Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon expérience avec l'au-delà. Je ne sais pas comment l'appeler d'autre, donc je vais dire l'au-delà. Hey guys! Welcome dans cette nouvelle vidéo! Je suis ravie de vous revoir pour encore une énième semaine tous ensemble, vous et moi. Alors, bienvenue dans la vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, je vais te raconter mon expérience avec la spiritualité, l'au-delà, enfin voilà. Un petit peu de ça, j'ai décidé d'en parler un peu sur YouTube parce que... parce que je fais ce que je veux, déjà. Non mais parce que... je sais pas, j'avais envie de papoter de ça avec vous parce que voilà, tout simplement, y a pas de raison, juste j'ai envie d'en parler. Donc je prends le coussin de papotage, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit coussin, on est dans une safe zone, safe place, et on est là, on va parler. Pour cette vidéo, je me suis munie de mes petits coloriages, voilà. En ce moment j'adore colorier, enfin non en ce moment, genre ça fait quelques petites fois, voilà, j'exprime mon art à travers des coloriages. Si tu me connais pas, welcome, bienvenue dans cette vidéo. I am Kenza, je suis créatrice de site internet et gestionnaire des réseaux sociaux pour des entreprises. Donc ça c'est mon entreprise du coup à côté. Et en même temps je suis sur YouTube pour parler de spiritualité, de développement perso, de vlog. Voilà, je m'amuse un peu sur YouTube. Donc si jamais tu aimes bien, n'hésite pas à t'abonner. On est dans l'objectif des 700. Alors abonne-toi, ça me ferait grandement plaisir. Et welcome sur la chaîne. Bienvenue! Je viens de me réveiller d'une sieste et j'ai décidé juste de prendre la caméra et de parler avec vous. Nous allons peindre des pastèques et des fraises. Attends, je vous le montre. Alors, déjà moi et la spiritualité. Enfin, je sais pas trop comment appeler ça. Ésotérisme, je sais qu'il y a un mot aussi, c'est ésotérisme. Dans ma famille, ça a toujours été un petit peu un sujet non tabou. Voilà. C'est dur de colorier et de parler, je sais pas si je pourrais faire les deux en même temps. Mais en gros c'est un sujet non tabou. Genre non, nous on a toujours parlé de Dieu, des religions, de ce qu'il y a après la mort. Voilà, ça n'a jamais été tabou et du coup depuis petite j'ai toujours été assez ouverte d'esprit. Je sais pas trop comment le dire, alors tous les mots que je vais employer, attention hein, c'est mon propre langage, je veux pas que ça vienne se retourner contre moi pour X raison. Voilà, c'est mon propre langage, ma propre expérience. Cette vidéo va parler évidemment du coup de Dieu et de certaines croyances, si t'es pas à l'aise avec ça, get out. Enfin il y a d'autres vidéos pour ça tu vois. Mais du coup ouais, toujours été très ouverte dessus etc. Jamais tabou, donc moi en gros ok Dieu il existe, puis il y a un truc après la mort. Genre pour moi c'est la normalité. Et après en grandissant je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui n'avaient pas cette même réflexion que moi parce que ça dépend du schéma familial, ça dépend des croyances et tout. Et bref, donc du coup moi petite j'ai eu déjà une toute première expérience, donc c'est ma mère qui va raconter hein, évidemment parce que je ne m'en souviens pas. J'avais 1 an. Et en gros je parlais avec mon grand-père qui est décédé. Genre je jouais et tout, puis elle me disait à qui tu parles? Je parle avec papy, alors qu'il était décédé. Donc ok. Plein de petites histoires comme ça, que ce soit moi, ma famille. Et après en grandissant, j'ai toujours eu en fait des espèces de ressentis. Alors j'ai jamais reparlé avec un défunt, j'ai jamais vu des défunts, j'ai jamais entendu quoi que ce soit, enfin genre il n'y a jamais rien eu de trucs comme ça. C'est plus des ressentis par rapport parfois à des personnes proches qui sont décédées. Et en fait genre je vais comme s'il me parlait mais j'entends pas vraiment qu'il me parle. C'est trop bizarre à dire, c'est très bizarre à expliquer et mais je suis un peu débutante dessus tu vois. Mais je sais pas, en fait on va me dire un message mais en fait on me le dit pas, je vais juste genre le savoir, moi le dire et puis genre les gens ils vont me regarder en mode mais comment tu sais ça de cette personne là, genre tu la connais pas, pourquoi tu le sais ça tu vois. Voilà, j'ai eu 2-3 histoires comme ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que du coup ça concerne certaines personnes, ils ont potentiellement pas envie que leur vie privée se retrouve sur internet. Mais en tout cas voilà, il m'est arrivé plusieurs choses, il n'y en a pas non plus tous les 3-4 matins, mais il y a aussi le fait que je ressente des présences, si on peut dire ça, dans des lieux. Genre par exemple quand on déménageait avec mon chéri, qu'on cherchait un appartement et tout, parfois je rentrais juste un pied dans l'appartement et je disais non, genre pas possible, il y a mauvaise vibe ici tu vois. Mais après ça tu vois, genre je me dis est-ce que c'est moi, est-ce que c'est un 6e sens, est-ce que c'est pas finalement tout le monde. Enfin en soi pour moi tout le monde a un certain 6e sens, c'est quelque chose après à développer tu vois, je pense, pour moi hein. Et donc du coup j'ai toujours ce petit ressenti là. Il y a même une fois genre il y avait des travaux d'archéologie, genre une place, des travaux parce qu'ils ont retrouvé des os ou je sais pas quoi. Moi je m'approche de ces travaux là parce que tu avais une petite fenêtre, tu pouvais regarder et bam d'un coup un truc de pas bien, genre pas bien parce que genre comme si genre j'avais, c'est bizarre à dire mais ressenti le mal, la souffrance, tu vois, des choses comme ça. Et pour savoir, le site d'archéologie c'était genre un truc de guerre tu vois, donc du coup ils avaient retrouvé des anciens os etc
Russia, de la guerre de je sais plus quand, et d'un coup genre vraiment des trucs pas bien. Voilà. Et ça c'est un petit peu ponctuel, je me suis dit bon bah ok, je suis comme ça, donc écoutez, bon bah d'accord, enfin, je vais pas plus se préoccuper que ça. Un jour, une amie à moi va avoir un magnétiseur. Elle me dit, essaye, prends le numéro, tu vas voir, je pense que tu vas kiffer, parce qu'elle savait que j'étais un peu sensible à tout ça. Puis après, moi j'aime bien genre découvrir des choses. Je suis fermée à rien, j'aime beaucoup découvrir. On va garder ce mot-là. Je suis curieuse. Donc j'appelle le gars, j'y vais. Plus j'embarque mon chéri là-dedans qui lui dit tout, il n'est pas du tout sensible à ça. C'est bref, ça c'était très hilarant. Si un jour on en fait un petit duo, ce serait vraiment hilarant, parce qu'il est pas du tout comme moi là-dessus. Mais du coup, genre on y va. Je savais pas trop ce que c'était un magnétiseur honnêtement. Je me suis dit tiens, une expérience en plus, on va le faire parce que j'aime bien. D'où le nom Ken's Adventure, because it's some adventure that I share with you. Et du coup, le gars me dit, madame, vous avez du mal en vous. Et j'étais là, what? J'ai pas compris. En gros, genre, attends, là je range mon crayon. Faut que je vous explique bien. En gros, le magnétiseur, il peut regarder ton corps, nettoyer un peu ton énergie. En tout cas, cette personne-là, je ne parle pas de le rôle d'un magnétiseur de manière globale. En tout cas, cette personne-là communique avec nos guides, parce que oui, on a des guides, et va nous transmettre certaines choses ou pas, et aussi, bah en fait, va venir remettre un équilibre en nous, si je puis dire. Et donc, je suis la première à passer, parce que je sais avec mon chéri, mais je suis la première à passer. Bon, mon chéri, on s'en fout. Il l'a pas fait finalement. Vu ce qui m'est arrivé, il a fait, je vais peut-être pas le faire moi. En fait, genre, le magnétiseur. Donc, il veut au début, il regarde un peu, je sais pas trop, il fait avec ses mains, il regarde mon corps et tout. Il me dit, j'arrive pas à voir, à venir en vous, à regarder quoi que ce soit. Il y a une mauvaise vibe, quoi. Il y a un mauvais truc là, j'y arrive pas. Donc, j'étais assise, il me dit, mettez-vous debout. Il me dit fermez les yeux, pensez à des bonnes choses, ok. Il me fait ça autour de moi. Alors, du coup, c'est mon chéri qui m'a raconté parce que moi, je ne voyais pas évidemment. Il va autour de moi et tout, il me dit tremblez comme ça, fort. Et après, il m'a dit décalez-vous à droite. Donc, je me décale d'un pas. Et en fait, il a fait comme ça là, mais sur le sol. Genre, je reproduis ce que mon chéri m'a dit, mais genre vraiment là, comme ça sur le sol. Comme s'il y avait une boule noire en fait, c'est de la sorcellerie. Enfin, finalement, après coup, parce que comme je disais, je suis sensible à ça et ma famille. Genre j'ai une tante qui regarde dans les cartes, j'ai une cousine qui va voir les morts, enfin voilà, j'ai un petit peu de plein de trucs. Donc du coup, on m'avait déjà dit avant qu'on m'avait jeté des mauvais sorts et tout, parce que du coup je crois à la magie noire, magie blanche, le fait du coup d'avoir potentiellement des dons quand tu touches les personnes pour guérir le feu, guérir un mal-être, voilà. Les magnétiseurs, normalement, ils doivent aussi guérir tout ça, tu vois. Donc il me dit mauvaise chose chez vous, il tremble, il me l'enlève. Moi en ce moment-là, je ne ressens absolument rien. Enfin genre je sens de la chaleur en moi, c'est tout. Et du coup, il me dit aussi qu'il a parlé avec mon grand-père, qui est du coup celui qui est décédé et que j'ai parlé avec lui quand j'avais 1 an. Donc là, d'un coup, les larmes aux yeux, il me dit c'est votre guide. Enfin genre en tout cas, il me le dit pas comme ça explicitement. C'était il y a quand même 3 ans, donc du coup, c'est un petit peu brouillon ce que je vais te dire, mais c'est des souvenirs. Et il me dit voilà, il est très fier de vous, il vous aime fort, vous êtes sa petite princesse et tout. Moi, les larmes aux yeux parce qu'en fait, comme si je savais depuis le début que il était là, qui me surveillait, et que là j'avais un petit peu cette petite confirmation de ah, il est avec moi tout le temps. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Ensuite, bah, il me parle un peu sur moi, mon enfance et de certaines choses. Et ensuite, je parle un peu avec lui à la fin parce que j'avais besoin d'en savoir un petit peu plus. Et il me dit chez vous, vous avez le don, enfin, vous avez quelque chose. Je dis comment ça, j'ai quelque chose, qu'est-ce que j'ai moi? Puis il me dit si vous voulez, vous pouvez faire comme moi je fais, vraiment. Je dis ah bon et tout, et comment on fait, etc. Alors il me dit attention, faut vraiment être dans des énergies positives si jamais vous voulez essayer quoi que ce soit, parce que dès que vous serez négatif, vous pouvez attirer plusieurs choses négatives aussi chez vous, donc faites attention. Et lui, il me parle aussi de son expérience, il me parle des vies antérieures, il me parle de l'écriture automatique, il me parle des guides, des appels aux morts, aux défunts et tout, enfin il me parle de plein de choses que je m'étais déjà un peu renseignée et tout, mais là d'en parler avec quelqu'un, genre c'était, et qui lui, je le pratique, tu vois, genre c'est trop intéressant, vraiment. Et il me dit genre dans une vie antérieure, vous avez sûrement été esclave et aujourd'hui ne soyez plus
esclave de certaines choses. Enfin, voilà, après ça rentrait dans ma vie privée perso, tu vois, mais c'était hyper intéressant. Et en vrai, je me suis dit après avec du recul, genre que ce soit vrai ou pas, ça m'a permis de me libérer de certaines choses et j'ai trouvé ça trop bien. Donc on discute beaucoup et il me dit ne soyez pas surpris si dans 2-3 jours vous êtes pas trop bien, n'hésitez pas à m'appeler. Oh, je dis ok. Ça passe. 2-3 jours après, qu'est-ce qui se passe? Ben je suis pas bien. Vraiment, genre ça, je me rappelle, c'était un samedi je crois ou un dimanche. Et là, je pleure, mais ma vie je pleure. Genre vraiment d'un coup, toute ma vie je la pleure d'un coup. Tout plein de souvenirs qui reviennent que j'avais oubliés et genre ça revient et j'ai besoin de parler, genre ah il s'est passé ça, bah et je pleure. Il s'est passé ça, bah je pleure. Il s'est passé ça, non je pleure. Tout d'un coup. Alors qu'il y avait pas de raison, hein. Genre c'est comme si j'étais en train de faire du coloriage et là d'un coup je me mets à chialer. Genre vraiment aucune raison. Et tout plein de souvenirs qui se libèrent et après ça va mieux. Donc je me dis ok, trop bien. Enfin trop bien. Chelou, mais trop bien. Il m'avait dit aussi du coup que j'avais un certain peut-être magnétisme ou quelque chose. Donc un peu plus tard, quand j'allais un peu mieux, j'ai essayé sur mon chéri, ça a fonctionné. Alors est-ce que c'est effet placebo? Est-ce que c'est parce que le lendemain il allait juste mieux de naturellement? Est-ce que c'est grâce à moi? Je ne sais pas. Mais en tout cas ça a fonctionné. Après bah du coup je me suis beaucoup intéressée genre d'un coup à tout ce qui est spiritualité, etc. Genre j'ai essayé moi de développer certaines choses, ça a pas plus fonctionné que ça. Genre je me suis dit faut pas aller chercher à essayer de développer, genre ça vient juste à toi, il faut juste rester ouvert et à l'affût entre guillemets. Donc du coup bon bah ça je le faisais déjà avant, mais là j'ai encore plus fait. D'écouter les petits signes. Alors après tout n'est pas signe, hein. Genre c'est pas parce que là je colorais en rouge que y a rouge, le sang, quelqu'un va mourir. Non, faut pas non plus aller hyper loin, tu vois. Mais par contre parfois tu vois t'as des petits signes, genre tu sais des fois t'as ton premier ton instinct, tu sais, qui va te dire certaines choses, mais toi tu vas pas forcément l'écouter, puis tu vas te dire ah mince j'aurais dû l'écouter. Parfois tu vas rentrer dans ta voiture, va y avoir une certaine musique qui va elle te dire un message. T'as plusieurs choses comme ça et je me suis dit c'est encore plus écouter les signes qu'on m'envoyait. Donc et aussi bah du coup que j'avais été ensorcelée, genre qu'on m'avait donné un mauvais sort. Là j'étais en mode qui c'est qui a fait ça et tout. Enfin après soit il y a des êtres humains méchants partout, soit c'est quelque chose qui m'est tombé dessus un peu entre grosses guillemets sans faire exprès. Après t'as l'œil, c'est quand on dit genre jeter le mauvais œil, tu sais quand tu vois en plus avec les réseaux et tout, vu que je m'expose, parfois il peut y avoir des gens jaloux ou autres et qui vont sans forcément faire exprès jeter un mauvais œil sur moi, et donc du coup faut aussi se protéger sur ça. C'est beaucoup genre tu sais vous voyez l'œil bleu et blanc, bah c'est enfin il y en a beaucoup qui disent que c'est ça qui protège machin. Moi pour moi c'est dans ta tête que ça tu t'auto-protèges, c'est Dieu qui protège quoi, mais après chacun ses croyances tu vois. Et ça me fait penser que aussi une fois ma tante elle m'avait dit là t'es ensorcelée et tout, enfin t'es ensorcelée, c'est bizarre à dire comme ça, mais t'as un gris-gris, genre chez nous on dit un gris-gris, mais t'as un sort. Et on connaît un ami de la famille qui enlève les sorts, donc elle me dit vas-y donne ton t-shirt, on l'enlève et tout. Et là le gars il m'a dit enfin il a dit à ma tante le sort il était tellement fort que j'ai dû le faire en 2-3 fois parce que c'était un sort qui était hyper fort à enlever, genre très très dur. Et là je me suis dit mais pourquoi ils veulent me faire ça les gens? Mais bon j'essaye de pas trop que ça m'atteigne et tout, genre j'ai toujours ce côté j'y crois et en même temps un petit peu je relativise, et en même temps Dieu il est là, il me protège, donc tant que j'ai ça tout va bien tu vois, genre je sais pas, j'ai un petit peu toutes ces pensées là. Donc voilà pour le magnétiseur. Troisième partie, donc le magnétiseur c'était il y a 3 ans. Entre temps je suis toujours assez ouverte à la spiritualité, et après pour mon anniversaire de mes 25 ans, oui c'était ça, j'ai d'ailleurs fait un vlog de semaine d'anniversaire dessus. Et en fait dans cette semaine d'anniversaire, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'étais vraiment pas bien du tout, genre vraiment une appréhension totale sur mon anniversaire, mais un truc de dingue, genre vraiment je voulais pas le fêter. J'avais invité des amis et tout à l'appart, mais j'avais qu'une envie, c'était leur dire non je veux pas, je veux rester toute seule. Après je me suis dit bah non, genre tu vas pas décommander et tout, et puis en plus t'as envie de les voir, tes potes et tout machin. Je fais quand même la soirée ne se passe pas hyper bien de mon côté, et à la suite de cette soirée je me suis dit mais meuf qu'est-ce qui s'est passé là, reprends-toi, va voir quelqu'un, fais quelque chose, faut pas que tu restes dans cette situation là, fais-toi aider parce que là ça va pas. Donc au début la première intention c'était d'aller voir un psy ou une psy parce que ça faisait longtemps que je ne suis pas allée, et je me suis dit bah c'est important d'y aller. Genre moi je suis de la team, je sais pas si on dit nouvelle team, je sais pas, mais de la team genre allez voir des psychologues, parce que les psychologues c'est pas parce que vous êtes fou qu'il faut aller en voir un, c'est au contraire quand vous êtes bien qu'il faut aussi aller en voir, enfin pour moi. Genre en plus maintenant avec les mutuelles et tout c'est pas mal remboursé généralement, mais pour moi c'est quand même important d'avoir un une fois par peut-être trimestre ou par an, j'en sais rien, mais je trouve que ça t'aide à avoir un point de vue extérieur et à t'aider et puis surtout à parler de ta vie, de tes problèmes etc. à quelqu'un que tu ne connais
connaît pas et qui aura un avis extérieur sur plein de choses et qui peut t'aider à résoudre tes problématiques actuelles. Donc franchement, moi je suis de la team, c'est ok d'aller voir des psys, vraiment, des thérapeutes, tout ça, vraiment c'est totalement ok et pas grave, pas du tout. Donc du coup je me suis dit tiens, je vais voir un psy. Finalement, Kenini, j'ai été voir une hypnothérapeute. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, j'ai quand même, ma curiosité était encore là. Je me suis dit vas-y meuf, tu vas voir et tout, ça peut être marrant quand parce qu'en fait j'avais envie dans ma tête, je voulais trop qu'elle m'hypnose pour aller voir pourquoi j'ai réagi comme ça, peut-être que j'ai un trauma d'enfance, qui s'est passé ça, nanana, enfin voilà, j'aime beaucoup me poser des questions, j'aime beaucoup avoir des réponses et j'aime beaucoup me poser des questions sur la vie, donc d'où aussi cette chaîne qui est à la base sur le développement perso, tu vois. Mais je vais voir l'hypnothérapeute. Ce qu'on fait, on parle. Comme chez un psy, genre vraiment je lui raconte ma life, ma problématique actuelle, qu'est-ce qui s'est passé dans les détails à mon anniversaire, moi mon auto-analyse que je me suis auto-faite et tout. Elle me parle, elle me donne des pistes hyper bien, parce qu'en fait elle me disait qu'elle avait un diplôme de psychologie et qu'en fait elle est partie en mode hypnothérapeute parce que elle aussi elle est comme le magnétiseur, je sais pas trop comment qualifier ça, mais elle a un peu tout, hein. Elle voit les guides, elle voit les gens intérieurs, elle nettoie tes énergies, tu vois, elle fait plein de trucs en vrai, tu vois, donc je sais pas trop comment qualifier. Et donc on se voit une première fois, je raconte toute ma vie, elle me donne plein de pistes comme une psychologue, genre là ça reste comme une psychologue. Elle me dit juste à la fin, oh en fait il y a un moment je vous ai un peu hypnotisé pour que vous puissiez libérer et parler de encore plus de choses. Je fais ah bon, genre je m'étais pas rendu compte, mais c'est avéré vrai parce que du coup genre vraiment j'ai parlé de plein de choses que normalement je ne raconte pas, en tout cas à la première rencontre qui s'est passée dans ma vie. Et là j'ai parlé direct, genre vraiment avec fluidité. Elle m'a dit aussi qu'elle m'avait un petit peu nettoyé le ventre à distance comme ça, tu sais, genre on était comme ça, comme vous et moi, et elle m'a dit je faisais nettoyer à distance le ventre. I don't understand. Tu m'as nettoyé le ventre? Elle me dit oui parce que vous aviez des chakras pas trop bien dans le ventre, ça, vous aviez le ventre noué, quelque chose qui vous bloquait, donc du coup j'ai enlevé ça et je vous ai reconnecté avec là-haut, avec la tête et là-haut, que tout soit fluide. Je fais ok, d'accord, no suicide. On s'est revus ensuite une deuxième fois. Je lui ai raconté un peu les avancées sur ma vie et tout, ça allait. Moi de mon côté ça allait beaucoup mieux, genre vraiment c'était ok, tout allait mieux. Et là elle m'a nettoyé mes énergies. Et donc là elle m'a allongée sur une table et elle a passé toutes ses mains et tout partout, et pendant qu'elle passait, en fait elle m'a pas touchée hein, comme le magnétiseur, hein, ça reste une distance. Elle m'a passé les mains sur le corps et tout, et j'ai senti une forte chaleur, mais tu sais genre j'étais allongée en mode température ambiante, elle passe ses mains et d'un coup une chaleur hyper forte au ventre et aux pieds. Et du coup bon, l'explication elle me l'a fait à la fin mais je vais vous l'expliquer maintenant. Ventre et pieds, pourquoi? Parce que ventre, elle m'a dit que j'avais ma zone intime à nettoyer. Elle m'a dit en fait chez les femmes, vu que quand t'as des relations sexuelles c'est l'homme qui vient dans la femme et pas la femme qui vient dans l'homme, donc du coup on est encore plus sensibles nous les femmes aux relations sexuelles et tout, donc faut faire attention avec qui on va pratiquer ça. Et elle m'a dit faut imaginer un peu un grand lac vide et parfois avec des branches qui vont venir se planter dans ce lac entre guillemets, et il faut nettoyer parfois le lac pour pas qu'il n'y ait de branches ou d'obstacles, pour que tout soit fluide et que en fait l'eau puisse couler tranquillement, on va dire une rivière. Et elle m'a dit vous aviez quelques branches, c'est pas des branches comme ça, mais elle m'a dit genre voilà, faut nettoyer un peu quoi. Donc elle m'a nettoyé ça et elle m'a nettoyé les pieds, et là elle m'a dit il faut vous reconnecter avec Gaïa. Alors quand après je racontais ça à ma meilleure amie, elle a explosé de rire, mais elle est très sensible à ça, donc du coup on en a beaucoup parlé. Mais en gros elle m'a dit n'hésitez pas à marcher pieds nus chez vous, d'aller dans la nature, de marcher pieds nus dans la nature, d'aller voir les petites fées, les lutins. Qu'est-ce qu'elle a fumé la dame? J'en rigole mais en vrai genre j'y crois tout ça, genre mais c'est juste que de le dire à voix haute tu te dis mais chelou là. Et donc du coup elle m'a dit voilà, reconnectez-vous à la nature, et elle m'a dit en fait vous, votre connexion du cerveau à l'au-delà, au guide, à Dieu, aux défunts, aux anges, à tout ça quoi, c'est là connecté, mais par contre faut que le lien se fasse jusqu'en bas, et vous c'était bloqué un peu vers le ventre et surtout vers les pieds, donc il faut que vous soyez connecté avec Gaïa et là-haut pour que ça fasse un lien en entier en fait dans ton corps. J'ai dit d'accord, no souci madame. Ensuite je lui ai dit que j'avais envie de communiquer avec mes guides mais je savais pas trop comment faire. Premièrement elle m'a dit lâcher prise, genre vraiment ne vous prenez pas du tout la tête pour ça et tout, et à cette séance là elle m'a aidé
à communiquer avec mes guides. Donc du coup encore une fois j'étais allongée, elle m'a mis de la sauge et tout, enfin dans la pièce c'était très détendu, de la musique, de la sauge et tout. Et là elle m'a dit imaginez une pièce vide et là mettez-vous à l'aise quelque part, soit sur une chaise, sur un transat, sur un lit, que ça reste debout, que ce soit assis par terre, mettez-vous vous à l'aise, imaginez-vous vous-même finalement. Et là elle m'a dit imaginez une pièce d'une couleur, cette couleur va être verte. Là elle m'a dit va être verte et moi j'étais là dans ma tête en fait c'est déjà vert depuis le début. Ça j'ai trouvé un petit peu bizarre. Et après elle m'a dit encore une fois c'est fou hein, c'était il y a un an, mais elle m'a dit essayez de voir tout ce que vous pouvez voir. Peut-être que vous voyez une lumière, une silhouette, que ce soit, ce sont vos guides et parlez avec eux. Dites-leur bonjour, bienvenue d'être en présence avec vous. Parlez de ce que vous souhaitez. Donc parlez, en fait t'as pas besoin de parler, du moment que tu le penses dans ta tête ils sont là. Et ensuite une fois que c'était fini, dites-leur au revoir, dites-leur à bientôt, dites-leur que vous savez qu'ils sont là pour vous. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant en soi. Donc tout ça moi je l'ai ressenti, je l'ai vu. Alors je voyais pas quelqu'un en vrai, je voyais de la lumière. Et au début je me suis dit mais ça se trouve c'est le soleil dans une fenêtre, tu sais des fois quand genre t'as là le soleil sur une fenêtre et que tu fermes les yeux, hop tu vois du soleil. Et en fait en me relevant j'ai directement check la fenêtre et elle était clos, genre c'était les volets fermés. Et là je me suis dit waouh c'est quand même ouf, enfin genre même quelqu'un de rationnel là je me suis dit, enfin je voyais vraiment une lumière, genre c'est trop bizarre à dire. Après on a parlé aussi de mes vies antérieures, genre elle m'a dit avant que j'étais une déesse, que j'étais la maman de ma maman, enfin tu sais des trucs comme ça, parce que j'ai parlé de certaines relations que j'ai avec ma mère, avec ma soeur et tout. Et elle m'a dit plein de trucs, genre soit elle me les a dit comme ça parce que elle me les a dit comme ça, soit c'est vraiment vrai parce que vraiment ça répondait à plein de problèmes, de petites choses et tout. Et j'ai trouvé ça hyper impressionnant, enfin hyper intéressant au final, c'est vraiment intéressant le terme. On a parlé des heures miroirs, on a parlé de tout ce qui est guide, ange, etc. Comment communiquer avec tout ça, comment on peut développer et tout. C'était hyper intéressant, vraiment trop bien. Je rentre pas plus dans les détails que ça parce que je ne suis pas trop à l'aise avec le sujet pour le moment, en tout cas d'en parler sur YouTube, parce que c'est quelque chose que je suis en train un peu de découvrir, de développer si on peut dire. Et en fait après quand j'ai fini le rendez-vous et tout, que je suis rentrée dans ma voiture, j'ai eu directement comme musique une musique qui me tient fortement à cœur, que j'adore. Et là je me suis dit waouh, plus il était 12h12, donc directement j'allais voir sur internet parce qu'on venait juste avant de parler des heures miroirs. Heures miroirs j'ai jamais prêté trop attention, tu vois. J'allais directement sur internet 12h12 et 12h12 le premier truc que je vois sur internet, hein, genre j'ai pas été fouillée non plus tous les sites internet, hein, j'ai pris le premier, c'était on vous envoie un signe pour dire qu'on vous protège. Et là je pleure, mais de joie hein. Enfin tu vois, il y a des amis qui on faisait un jeu et des amis qui m'ont dit ah c'était quand la dernière fois que t'as pleuré de joie, et c'était là je crois, genre vraiment genre en mode je sais pas, c'était un soulagement et en mode ok je vous crois, genre je commence là, c'est bon, ça arrive, je crois à 100%, c'est bon. Et voilà, c'est trop bien en vrai. On peut pas, genre je peux pas vous expliquer à 100% tout, tu vois, parce qu'il y a quand même cette gêne et puis ce côté où genre c'est un peu quand même ma life, tu vois, ma vie privée. Mais je voulais en faire une vidéo parce que je me suis dit c'est important de parler de spiritualité, c'est important de parler d'ésotérisme, de dev perso, encore une fois je sais pas trop le bon terme, mais c'est une part de moi que du coup j'ai envie de partager avec vous parce qu'en soi c'est important. Et je sais pas si vous avez déjà vécu des choses paranormales ou autres, mais genre j'ai l'impression que tout le monde a au moins vécu une fois un truc un peu paranormal, genre en mode pas trop de questions, en mode enfin pas trop de réponses à ce qui s'est passé. C'est une impression encore une fois hein. Mais en tout cas j'ai été, du coup c'est pas vraiment ensorceler le terme hein, mais c'est un peu genre j'ai été on m'a jeté des mauvais sorts, première chose, et deuxième chose c'est j'ai communiqué finalement avec mes guides quoi, vraiment hein, genre je vous dis là avec la dame là, l'hypnothérapeute, ça s'est vraiment passé, et c'était impressionnant, genre vraiment genre un truc un peu pas trop explicable. Et aujourd'hui qu'est-ce que je fais, tu vois, pour un peu développer ma spiritualité, tout ça, et finalement rien. Je me suis dit donc elle a cette dame j'ai vu que 2 fois, puis en plus après j'ai déménagé et tout, mais je me suis dit genre aujourd'hui prends tous les signes que tu peux prendre partout, et dès que tu peux méditer, lire, regarder des vidéos dessus, quoi que ce soit, enfin prends en fait, clique, regarde, je m'intéresse, voilà quoi. Et j'aimerais bien en vrai de vrai, si je dois tout avouer, un peu je sais pas si jamais, enfin pas trop si on peut trop se former à ça, mais un peu développer mon côté magnétisme ou autre. Je sais que j'ai quelque chose mais j'arrive pas à le développer, tu vois. Et je pense c'est parce que je me mets trop une certaine pression intérieure en me disant ah ouais t'as quelque chose, vas-y faut que tu développes, alors qu'en fait je pense que la meilleure des façons finalement c'est de rester le plus calme possible, d'être en accord et aligné avec soi-même. Numéro 1, ça peu importe qu'on soit dans la spiritualité ou je ne sais où, être aligné avec soi-même c'est hyper important. Et finalement
vraiment genre juste d'être à l'écoute de la vie, d'être à l'écoute des gens, d'être à l'écoute de ton entourage, d'être à l'écoute de soi-même aussi. Et voilà, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je n'ai absolument pas fini mon dessin. J'ai fait que du rouge. Mais en tout cas, vraiment, merci d'avoir regardé la vidéo. Je voulais en parler avec vous. Ça me fait du bien aussi de papoter. Moi, j'aime bien. Et ouais, j'avais vraiment envie d'en parler de ce côté-là. Et un jour, ce serait trop cool que j'en parle avec ma meilleure amie. Genre, on a pas mal d'histoires là-dessus. Genre, vraiment. Et ce serait trop bien qu'on en fasse une vidéo et qu'on vous raconte toutes nos anecdotes. Ce serait hyper marrant. Donc, si jamais, ma meilleure amie, tu vas te reconnaître, tu vois la vidéo, envoie-moi un message pour qu'on fasse ça. Et si vous aussi vous êtes intéressé pour en voir un peu plus par rapport à la spiritualité, peut-être que je vous raconte aussi des histoires, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, merci d'être là, de regarder la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine parce que c'est une vidéo par semaine tous les vendredis à 18h. N'oublie pas de t'abonner parce qu'on est à l'objectif des 700. Abonne-toi, ça me ferait grandement plaisir. Tu peux également me rejoindre sur Instagram. Je te partage un peu mon quotidien, également des shootings photos et tout, enfin bref, de plein de petites choses. Abonne-toi, tu verras. Et voilà quoi. Plein de gros bisous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mouah.